Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Stéphane Rothenberg. Vous regardez Pékin Express, Jean-Luc, t'entends ? Bah évidemment, je suis obligé. Pékin Express. Je suis obligé. Non mais je suis obligé parce que c'est une émission très importante, c'est une émission essentielle pour l'échec scolaire de nos enfants. Moi, mon fils avait un contrôle de géographie. Il voulait savoir où se trouvait Pékin. Il a eu le malheur de regarder Stéphane Rothenberg. Vous lancez la 17e saison de Pékin Express. C'est ce jeudi. Les 8 binômes candidats vont se déplacer à travers 3 pays. La Bolivie, le Paraguay et le Brésil. Arrêtez tout, c'est Stéphane Rothenberg qu'il faut nommer au ministère de l'Éducation. Alors, on peut peut-être aller à Pékin via la Bolivie, le Brésil, mais ça fait un petit détour. Je le reconnais. Et appelez pas ça Pékin Express, appelez ça Pékin sans GPS. Parce que, pardon, je vous aime beaucoup Stéphane, mais on sent que la géo, c'est vraiment pas votre truc. Ça cartonne aussi maintenant dans tous les pays de l'Est, au Mexique. C'est ça, tout va bien. Non, Stéphane, le Mexique, c'est pas un pays de l'Est, hein. Ou alors vous habitez dans l'océan Pacifique. C'est ça dépend d'où on est. Oui, exactement. Bien sûr, c'est un point de vue. Non, les pays de l'Est, c'est la Bulgarie, c'est la Russie, c'est Sochaux. Vous connaissez pas la principauté de Sochaux et sa reine Daenerys Haddadi, hein. Bon, là, cette année, l'émission finit à Hanoï. Ouais. C'est toujours pas ça, mais on se rapproche. Donc sur votre bulletin, je mettrai encouragement. Mais faites attention, au bac, vous serez tout seul face à votre copie. À part ce petit problème, ce jeu, c'est un vrai carton. On a la chance d'avoir entre 15 et 20 000 candidatures par an, ce qui est gigantesque. Vieux ça. Ouais, mais donc, aujourd'hui 40 000. Là, j'avais fait toute votre carrière, hein, vous en faites pas. Hein. Donc, on a en France des milliers de personnes prêtes à partir à l'autre bout du monde pour manger des migales ou dormir par terre. Il y a un moment, faut arrêter de se mentir. Si t'es pas bien chez toi, demande le divorce. Hein. Parce que c'est dur ce jeu. Chaque soir, faut trouver un endroit où dormir. Ils cherchent un logement en tapant aux portes. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai la chance de pouvoir dormir à l'hôtel. Et donc, de toute façon, je ne dors jamais avec eux. Ils sont hirsutes, fatigués, pas odorants. Voilà. Ça va, monsieur le marquis? Alors, on peut pas dormir avec des candidats qui schmoutent, hein? En même temps, vu qu'ils ont 1 euro par jour, s'ils ont le choix entre un kebab au pangolin ou un savon, le choix il est vite fait. Ouais, c'est ça. Après, je comprends les réserves de Stéphane quant au fait de dormir avec les candidats, car il nous a fait cette confidence très étonnante. Il y a parfois des moments de séduction entre les candidats et leurs hôtes. Ça arrive qu'il se passe plus que juste le gîte et le couvert. Ah ouais si je puis dire. Certains célibataires ont pu se laisser aller. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Bah oui. Tu les as cachés chez toi, ils te niquent. Voilà. Pardon, mais c'est pas des manières. Hein. De toute façon, bah quand même. De toute façon. On va rester là-dessus. Alors écoutez, je pense qu'on a perdu Thomas. Elle est magnifique, De toute façon, il n'y a jamais rien qui le choque, Stéphane. On se rappelle de la photo parfaite. Hein. Vous Je me souvenez rappelle aussi. Où des célébrités faisaient un stage photo, Fred M6. Si on fermait les yeux et qu'on écoutait que les commentaires de Stéphane, on pouvait se demander ce que faisait Michel Saran et Adriana 42. Je sens que vous avez hâte de commencer. Je vous vois déjà frétiller. Michel commence à prendre Adriana. Oui, c'est normal. Ah oui, c'est normal, tout va bien. Accouplez-vous tous en prime time, hein, allez-y. Stéphane, il est multitâche, il peut tout animer. Rappelez-vous le mythique Bachelor, hein, qu'on appelait aussi la revanche des vendeurs de roses. Il y a 6 mois, au micro de la vibrillonnante Anissa Haddadi, Stéphane n'était pas optimiste quant à un retour. Bachelor, aujourd'hui c'est tellement à l'eau de rose que ça paraîtrait effectivement un peu particulier. On a fait beaucoup plus trash après. Un jeune garçon qui offrait des roses à ses prétendantes, etc. Ouais, c'était sans espoir. Et pourtant, récemment, on a appris ça. M6 cherche son Golden Bachelor. Vous êtes un homme célibataire entre 60 et 75 ans? On va avoir un Golden Bachelor où le gars ne distribuera pas des roses mais des déambulateurs. Vive l'amour et les bassins pétés. Vous avez aussi interviewé Céline Dion en 2016 et finalement, elle vit comme nous. Par exemple, elle a pas de téléphone. On lui apporte un téléphone, elle raccroche même pas. Elle retend le téléphone et on appuie pour elle pour qu'elle raccroche. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Enfin, Stéphane, nous à Europe 1, on a tous des assistants téléphone. Oui, c'est la base. On a même des stagiaires de 3e, assistants téléphone. On a même des assistants qui nous prémâchent nos aliments à la cantine. Vous avez pas ça, M6? De losers. Mais bon, votre actu, c'est Pékin Express, une émission qui vous habite, même si elle est très éprouvante. Moi, quand j'ai fini Pékin Express, je suis content que ce soit fini. J'ai envie de rentrer chez moi et j'en ai marre. C'est vrai? Vous voulez que je vous dise? Mais je suis content de repartir. C'est honnête. Vous êtes trop franc en interview. Faites comme Thomas, lui, tous les jours, il nous dit qu'il est content de nous retrouver. Personne n'est dupe, mais ça passe. Allez, à demain. Je me souviens pas avoir dit ça. Mais... Non, je crois pas. Moi, je crois que vous avez dit la vie est couverte. Effectivement, c'est passé discrètement. Merci Jean-Luc Bien sûr. de le souligner. Qu'on retrouve demain, Jean-Luc. Et alors pour ceux qui veulent voir Jean-Luc en chair et en os et être évidemment immédiatement sous le charme, vous serez demain soir en spectacle à Reims au Comedy Club du Clos. Exactement. Voilà.